Shalom, shalom, peuple de Dieu, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Suivez le pasteur Alf Lukao, le General Overseer de Hallelujah Ministry International sur vos postes téléviseurs chaque jeudi sur Antenne A à 20h20, chaque vendredi à 20h10 sur Congo Télévision, chaque dimanche à 16h10 sur Univers Group Télévision. Que tout ce qui s'oppose à vous tombe sous vos pieds, car vous êtes un enfant de Dieu. Recevez votre miracle. Boshaya basa ta 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 basa koyo boshata barabashete Levez vos mains vers lui. mareba boko shoto. Il vous donne la victoire. Si vous le pouvez, priez en langue. Une grande porte a été ouverte pour quelqu'un en ces lieux. Une grande porte a été ouverte pour quelqu'un en ces lieux. Priez et parlez au Seigneur. 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 Il n'y aura qu'un seul vainqueur et c'est vous. C'est votre saison de manifestation bien-aimée. Dieu est en train de briser toute le chaîne de la peur qui vous ont longtemps enfermé dans la cage du statu quo. Il est temps de percer et de courir vers vos objectifs. Vous ne pouvez être arrêté, vous ne pouvez être renié. Connectez-vous à Dieu. L'ennemi a causé la peur, vous faisant croire que vous ne pouvez pas aller à un niveau élevé de la grandeur. Mais le diable est un menteur, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais d'amour, de puissance et de sagesse. Vous avez déjà vaincu, bien-aimés. La victoire vous appartient déjà. Priez et adressez-vous à lui. Priez et adressez-vous à lui. Jetez vos filets au plus profond, plus jamais comme avant. Nous avons besoin des hommes et des femmes qui n'ont pas seulement la maîtrise théologique de leur unité de Dieu, plutôt nous avons besoin de ces fils et de ces filles qui prennent part au conseil divin et qui peuvent amener la terre tout entière à la connaissance de ce qu'est Christ. Cherchez le Seigneur, cherchez-le pendant qu'il s'y trouve, cherchez-le, Seigneur, car il est Dieu.
Un changement vient de se produire dans le spirituel. Nous remercions Dieu pour sa fidélité. Levez vos mains si vous le pouvez. Zaborabashia. Marabakeravakata. 1700 miracles viennent tout juste de se produire. Thank you, Jesus. Zarabagorobose. Thank you, Lord. Manamaserebebe. Goyobobosata. Dorobosata.
Restez dans l'attitude de prière. Barabakera kashaya. Bayaya baba bazotoro boshia. Oyara bagara basende. Osatara baba shea. Il y a un homme que je suis en train de voir. Vous pouvez ou ne pas être ici présent avec nous. Exactement 3 semaines passées, vous avez été licencié. Licencié du travail. Ceci était supposé être un retranchement. Cependant, vous avez été licencié sans paiement. Rien. Et votre licenciement n'est pas dû à une mauvaise gestion. On vous a dit que l'entreprise ne produisait plus. Et par conséquent, ils sont en train de libérer les employés. Après vous, vous êtes rendu compte que c'était un montage parce que vous êtes jusque-là le seul qui a été licencié. Alors que l'homme de Dieu se tient devant des milliers de personnes, l'Esprit de Dieu le conduit vers un homme qui n'est pas occulte. Le pasteur Alpha est conduit à voir les problèmes de cet homme. Dieu dit qu'aujourd'hui c'est la fin de ses larmes, le chagrin. Il n'y a point de barrière dans le prophétique. Même alors que nous sommes en train de prier, Dieu dit qu'il a entendu vos cris. Et il pousse le décideur de l'entreprise à laquelle vous appartenez et y travaillez depuis 3 années. Il leur convainc. Le lundi, ils vous appelleront. Dieu a écouté les pleurs de cet homme. Et son histoire ne restera pas comme ça. Dieu est miséricordieux. Lorsque vous reprendrez ce que vous aviez perdu, il y a une femme. Je ne sais comment le dire, mais je vois. Votre requête de prière est « Seigneur, je ne tiens pas longtemps dans une relation. » Et la raison pour laquelle vous ne tenez pas longtemps dans une relation, c'est parce qu'il y a une odeur à laquelle vous faites face. Il y a une odeur à laquelle vous faites face. À présent, elle est persistante. Vous avez tout essayé. Non pas que vous n'êtes pas propre. Le Seigneur est en train de dire qu'il y a un sort qui a été jeté contre vous. Et il veut que nous puissions le détruire maintenant. Cette odeur persistante qui ne cesse d'éloigner tout homme qui vient vers vous, vous quitte maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Waouh, c'est vraiment sensible, déchirant. Mais Dieu est en train de changer cette situation. Nous sommes reconnaissants de sa bienveillance. Il y a une femme, vous êtes en train de me suivre. Vos menstruations sont incompréhensibles. Elles vous abattent. Elles vous paralysent parfois. Une sorte drôle de dysménorrhée. Cependant, Jéhovah vous a vu. Vous avez des douleurs chaque mois avec vos cycles. Et vous vous posez des questions, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Ainsi dit le Seigneur, votre Dieu. À partir d'aujourd'hui, vous êtes soulagés de vos douleurs. Vous êtes libres. Voici ce que je suis en train de voir. Je suis en train de voir quelqu'un avec une plaie. Cette plaie est pourrie. On a tout essayé. La plaie ne guérit pas. Cette plaie est en train de vous détruire. Peu importe ce que vous aviez fait, la plaie est là. Mais Dieu est en train de me dire que si j'étends ma main et que je prie pour vous, il dit, avant minuit, vous verrez une différence. La douleur vous quittera et vous commencerez à guérir. Avant 7 jours, ça ne sera qu'une histoire. Le processus de guérison de cette plaie ne sera pas naturel, car l'origine de cette plaie n'était pas naturelle. Avant minuit, la douleur vous quittera et vous commencerez à guérir. 7 jours à partir de maintenant, il n'y aura plus rien qu'une cicatrice de témoignage. Recevez, recevez.
Je vois un homme, vous êtes né le 29 mai. Le 29 mai. Sbanda, honest. Sbanda, honest. Si vous êtes ici, aujourd'hui c'est votre jour. L'ennemi vous réclame. Il vous a réclamé depuis que vous étiez jeune. Où est cette personne? Venez s'il vous plaît, que quelqu'un l'aide. Aidez-lui à venir. À travers cette parole de connaissance, le pasteur Aflukao a vu en esprit ce monsieur. Célébrons Jésus et Emmanuel. Zata Roboshea. Soto Rikata Sata. Boshata. Je tends ma main vers vous. Je libère la grâce de Dieu. We receive it. La grâce de Dieu. Je vois une femme. Vous aviez fait de fausses couches. C'est comme si votre matrice ne peut pas conserver. Aujourd'hui, ainsi parle le Seigneur. C'est le jour de votre victoire. Amen. Receive it. Recevez-la aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Plus question de fausses couches. Plus question de fausses couches. Que chaque homme agite sa main vers Dieu. Alors que vous êtes en train de le faire, que l'attention du ciel soit sur vous. Alors que vous êtes en train de le faire prophétiquement, que l'attention du ciel soit sur vous. Que la grâce de Dieu vous localise. Dans le nom de Jésus. Êtes-vous honnête? Oui. Je suis honnête. Honnête Banda, oui. Voici ce que j'ai vu concernant ce jeune homme. Alors que le Seigneur me disait de prier pour cet homme, je vis l'esprit de mort vous hanter. Là où vous êtes, rien ne marche pour vous. Vous aviez tout essayé et ça n'a pas marché. Est-ce vrai? Oui. Oui, c'est vrai. Je suis en train de voir qu'en novembre de l'année passée, vous aviez sous-traité avec une entreprise nommée Wandakot. Le propriétaire de l'entreprise s'appelle Tony. Et vous avez fait des travaux dans la ville, des travaux de peinture. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai, homme de Dieu. Et une fois le contrat expiré en novembre l'année passée, il ne vous a pas payé. Il vous a raconté des histoires. Il a dit que l'entreprise n'a pas d'argent. Et c'est vrai? Oui, c'est vrai, homme de Dieu. Combien vous doit-il? Pardon? 35 000 rentes. Si je vous dis qu'avant mercredi, Tony vous appellera et vous payera. Allez-vous en croire? Oui, je le reçois. Que son miracle soit votre miracle. Ainsi, tout ce que je fais maintenant, je le fais en esprit. Et je le vois en esprit, et tout le monde peut le comprendre. Vous devez juste être spirituel. Si vous êtes spirituel, vous le comprendrez. Que quelqu'un dise, je le reçois. I receive it. Le mercredi, afin que vous sachiez que Dieu vous aime et que votre heure a sonné, le mercredi de cette semaine, Tony vous appellera et il vous payera 35 000 rounds. Receive it. À partir d'aujourd'hui, je brise le joug de l'ennemi dans votre vie dans le nom de Jésus-Christ. Mais la raison pour laquelle Dieu veut que je prie pour vous va au-delà de récupérer votre argent. Cet esprit qui ne faisait que vous ramener en arrière, rien de ce que vous faites semble réussir. Le Seigneur dit de le détruire aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Votre Père est un roi, et c'est vrai, homme de Dieu. Votre Père est un roi, ce qui fait de vous un prince. Oui. Yes. Kopas Banda. C'est bien votre Père, oui, c'est mon Père. Kopas Banda. Oui, c'est mon Père. La famille, écoutez comment est-ce que le pasteur Alf est en train de disséquer la vie de cet homme par la puissance du prophétique. Waouh! Cependant, vous ne vivez pas comme un prince. La raison pour laquelle vous ne vivez pas comme un prince, c'est parce qu'il y a des problèmes à la maison. Dans la famille de votre père, ils étaient à 12. 2 sont morts et ils sont maintenant à 9. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai. It's true. L'un de vos oncles en veut à votre vie.
Mais Dieu dit qu'aujourd'hui c'est le jour de votre victoire et il dit que vous n'aurez pas à combattre cette bataille. C'est la raison pour laquelle j'interviens. Connaissez-vous Nixon Banda? Oui, c'est mon oncle. Nixon Banda est votre oncle. Oui, je le connais. Votre oncle est marié et a 3 enfants. Son fils aîné s'appelle Temba. Est-ce vrai? Oui. Temba, c'est votre cousin direct. Cependant, votre oncle veut vous voir par terre. Il s'est dit en lui-même que vous ne pouvez pas monter sur le trône du village, du royaume de votre père. Par conséquent, vous devez partir. C'est pourquoi, même quand vous êtes là, vous sentez une pression dans votre thorax comme si vous souffrez de l'asthme. Oui, même mon premier-né, mon fils, a le même problème que moi. L'asthme, oui. Vous avez 4 enfants. Vous êtes marié à Smenia. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai. Et vous dites que la même chose arrive aussi à votre fils. Il a le même problème. Êtes-vous allé chez un médecin avant? Oui. Je suis allé auprès de plus de 3 médecins différents. Mais ils sont en train de dire que c'est de l'asthme. Cependant, ils ne me donnent aucune médication. Ils vous disent que c'est de l'asthme. Non, ils pensent que c'est de l'asthme. Ils pensent que c'est de l'asthme, oui. Cependant, ils ne vous donnent aucune médication. Non. Savez-vous pourquoi est-ce qu'ils ne vous donnent pas une médication? C'est parce que ce n'est pas concluant que c'est de l'asthme. Parce que tout médecin que vous rencontrez, si c'est vraiment de l'asthme, il vous dira « Prenez telle ou telle chose ou telle médication ». La raison pour laquelle ces 3 médecins différents ne vous la donnent pas, c'est parce que la pression que vous avez se manifeste comme si c'était de l'asthme. Cependant, ce n'est pas concluant. Ce n'est pas physique. C'est spirituel. Est-ce que vous me comprenez? Oui, je vous comprends. Pouvez-vous m'aider, homme de Dieu, car je suis en train de souffrir? Aidez-moi, s'il vous plaît. Écoutez ça. Votre propre oncle pense que vous n'êtes pas préparé pour les rituels, l'opération du petit royaume. En regardant votre père, il voit que vous êtes le premier-né. Si votre père n'est plus, vous prendrez les rênes. Mais il ne veut pas de ça. Il veut que Temba prenne le pouvoir. Mais Dieu dit qu'aujourd'hui, les œuvres de l'ennemi doivent être détruites. Alors que je prie pour vous, que les œuvres de l'ennemi dans votre vie soient détruites aujourd'hui dans le nom de Jésus. Levez vos mains, vos 2 mains. Tendez vos mains vers lui. Nous prions pour vous. Recevez la grâce de Dieu. Libre! Le diable est un menteur. Cet homme répondra à sa position légitime, car la puissance de Dieu est venue sur lui aujourd'hui. Que cet asthme-là, peu importe comment on l'appelle, vous quitte dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort à la croix du calvaire à Golgotha pour vous. Que Dieu vous restaure dans la gloire. Nous brisons le joug de l'ennemi. Vous êtes libre. Levez vos mains et priez en esprit. Où que vous soyez, il exauce vos prières. Où que vous soyez, c'est un bon Dieu. La famille, vous êtes sur le point de suivre une prophétie choquante au sujet d'une femme désespérée. L'homme de Dieu le passe sur le chaos, la voit en esprit et entre dans les détails intrigants en rapport avec son problème. Car ce qui est caché dans la foule va être consumé par le feu du Saint-Esprit. Tout ceci pour son propre miracle. La famille, suivez et soyez bénis. Je vois une femme. Cette femme est née le 8 août 1983. Le 8 août. 2 semaines passées. Le 17, vous êtes parti à Orange Farm. Vous êtes allé rencontrer un homme qui vous a été présenté comme votre solutionneur. C'est un ritualiste.
Cet homme se trouve à Orange Firm. Il est originaire de la Mozambique. L'homme que vous êtes allé rencontrer vous a remis quelque chose. Et il vous a demandé de garder cette chose-là pendant 30 jours. Vous devez la garder pendant 30 jours. Et le même homme vous a dit que vous devez coucher avec lui pendant 2 jours, afin que vos problèmes finissent. Votre nom, c'est Lorraine. Lorraine Kumalo. Vous êtes né le 8 août. Venez, s'il vous plaît. Venez, laissez-moi vous aider. Lorraine est victime des circonstances, mais nous remercions Dieu parce qu'elle aura sa liberté. Bien-aimé, le diable est risé. Venez, laissez-moi vous aider. Mais où pourrait-elle être? Sa délivrance et son miracle l'attendent. A-t-elle eu peur de toutes ces révélations? Lorraine, vous êtes ici. N'ayez pas peur. Lorraine Kumalo. Lorraine. L'homme que vous aviez rencontré le dimanche à Orange Farm est de la Mozambique. Il est aveugle de l'œil gauche. Il n'est pas marié. Il n'a pas d'enfant. Il a 50 ans. Il vous a demandé de revenir le voir le lundi, le 18. En allant voir cet homme, il vous a demandé d'emmener de l'huile de palme, 3 poules et 8000 rands. En les apportant, il vous a dit, tu resteras ici jusque le jeudi soir et tu coucheras avec moi. Je vous vois dans sa chambre toute la journée du lundi, toute la nuit, le jour suivant. De lundi à jeudi, vous étiez à Orange Farm 2 semaines passées. Et avant de partir, il vous a remis quelque chose. Il vous a remis un slip de femme, un sous-vêtement rose. Un sous-vêtement rose. Et il a dit, pour les 7 prochains jours à partir de jeudi, portez-le et vous ne vous baignerez pas. Après 7 jours, il a dit, vous prendrez un bain sans l'enlever, ce qui veut dire que vous vous baignerez et doucherez avec votre sous-vêtement. Et il a dit que vous le garderez pendant 30 jours. Lorraine, je veux vous aider. Venez recevoir votre délivrance. Où êtes-vous, Lorraine? La famille, pensez-vous que cette femme est ici? Mais pourquoi reste-t-elle assise? C'est vraiment délicat. Écoutez, le sanctuaire est très calme. Personne ne bouge pour s'avancer vers le pasteur Alf. Lorraine, n'ayez pas peur. Ce que vous avez, ce sous-vêtement que vous portez, Dieu dit que ça va vous apporter la calamité cette semaine. Et Dieu dit que je devrais le détruire rapidement. Le diable ne peut pas vaincre. Lorraine, écoutez. Lorraine, je ne veux pas me déplacer et vous trouver. C'est pour son propre bien. Oh mon Dieu, viendra-t-elle devant? Écoutez ceci. Je ne viendrai pas vers vous. Lorraine, je compte jusqu'à 7. Le sous-vêtement que vous portez, je vais y mettre du feu. Oh mon Dieu, ceci ne peut pas arriver jusque-là. Lorraine, montrez-vous simplement et permettez à Dieu de vous aider. Ah, bien-aimé, l'homme de Dieu est en train de compter. Je crains ce qui va se passer si elle reste cachée. 3. Un prophète n'a pas besoin de parler car ces mots contiennent la vie. Et s'il envoie le feu, ce sous-vêtement de Lorraine sera en effet brûlé. 5, 6, 7. Feu sur toi. Où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? La voilà, la voilà. Ramenez-la, ramenez-la moi, ramenez-la moi.
Elle est en feu. Just see the manifestation Ramenez-la-moi. of the Ceci est une manifestation de la puissance de Dieu. Regardez ça, regardez ça. Bien-aimé, Lorraine est en feu. Je vois ce sous-vêtement qui avait été prophétiquement révélé par le pasteur Alpha. Ça se consume de l'intérieur, car tout ce que Dieu veut faire par son instrument, c'est de la délivrer de cette calamité. Ramenez-la-moi, ramenez-la-moi, ramenez-la-moi. La famille, elle est en train de briller présentement. Je ne peux imaginer ce qu'elle ressent. Nous sommes juste reconnaissants car les œuvres du diable ont été exposées. Ainsi, toutes les choses démoniaques qu'elle a endurées seront anéanties. Elle est en train de pleurer et essaie de cacher son visage parce qu'elle se sent embarrassée. Tout ce que Dieu fait, c'est pour son propre bien. Tout ceci pour que la gloire de Dieu se manifeste. Car lui seul est Dieu. God is in this house. Dieu est avec nous, Dieu est dans cette maison. We have Nous avons un prophète de nation ici, au milieu de nous. En effet, nous avons vraiment un prophète. Il y a des prophètes, ceux qui voient, ceux qui opèrent dans une dimension très élevée du prophétique par l'Esprit de Dieu. Le pasteur Alpha a révélé le nom de cette femme, sa date de naissance. L'homme de Dieu a commencé à relater son histoire telle qu'elle s'est passée, en allant même plus loin pour révéler toutes les choses que cette femme avait emmenées. Ça, c'est l'amour de Dieu manifesté par le prophétique. Nous remercions le Seigneur. Femme, quel est votre nom? Je m'appelle Lorraine. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu ne peut mentir. Lorraine, êtes-vous née le 8 août? Oui, je suis née le 8 août. Lorraine, Dieu vous cherchait pour votre propre bien. Absolument. Dieu n'est pas de mauvaise humeur quand il s'agit de nous. Étiez-vous allé voir quelqu'un à Orange Farm? Oui, je l'avais fait. Je l'ai fait. Est-ce que cet homme que vous êtes allé voir a un œil qui ne voit pas? Il est aveugle de l'œil gauche. Oui. Il s'appelle Franco Manuel. Oui, c'est ça. Vous a-t-il demandé d'apporter des poules? Oui, 3 poules. Il a dit quoi? 3 poules et quoi? De l'huile de palme. Et 8000 rands. Oh Dieu, le diable est rusé, la famille. Le diable est méchant. Vous êtes allé voir cet homme. Vous m'aviez entendu vous appeler. M'aviez-vous entendu vous appeler? Oui, je vous ai entendu. Pourquoi n'êtes-vous pas venu? J'avais honte. J'avais honte parce que j'ai couché avec cet homme-là. Vous aviez honte parce que vous aviez couché avec cet homme-là, oui. Pourquoi êtes-vous allé le voir? J'ai assez de problèmes, homme de Dieu. Vraiment beaucoup de problèmes. Vraiment beaucoup. Vous avez assez de problèmes, oui. Ainsi, on vous a dit que cet homme allait vous aider, oui. Votre solution est en Dieu. Votre combat peut être grand, mais Dieu vous voit. Il vous connaît. Il vous donnera la victoire. Je vous vois, vous avez une fille, Samantha. Oui. Samantha, c'est votre fille, oui. Si vous ne gagnez pas, votre combat ira chez Samantha. Votre fille est née le 22 octobre 2000 ans. Elle totalise 18 ans. Est-ce vrai? Oui. Le père de cet enfant est mort. Oui. Clancla. Oui. Est-ce vrai? Oui. Cependant, cet homme n'est pas mort d'une mort naturelle. Il s'est suicidé, oui. Le 22 janvier 2016. Il s'est suicidé. Oui. Est-ce que c'est oui? Est-il vrai qu'il s'est suicidé? C'est vrai qu'il s'est tué. Il s'est jeté du haut d'un balcon. Il s'est jeté du haut d'un balcon, oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e étage. Oui, du 7e étage, oui. Et il est mort sur le champ. Cependant, vous et cet homme ce jour-là, le 22 janvier 2016, vous aviez eu une dispute. Je le vois, vous poussez et poussez Samantha hors de la maison et s'enfermer à Hébron. Il s'est enfermé à l'intérieur. Et c'est vrai, c'est vrai. Il subissait une oppression. C'était une bonne personne. Il faisait du bien. Vous deux étiez amoureux depuis votre enfance.
Ah, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Cependant, les beaux-parents ne vous aimaient pas. Non. Une fois qu'il s'est suicidé, ils vous ont pointé du doigt, disant que c'est vous qui l'avez tué. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Quand ils ont dit que je l'avais tué. Ils ont dit que vous êtes celle qui l'avait tué. Oui, et c'était le jour de son anniversaire. Ainsi, ils ont dit que vous êtes celle qui l'avait tué. Oui. Je suis en train de voir vos beaux-parents relâcher une malédiction contre vous. Oui, ils m'ont maudit. Ils ont dit qu'aucun homme ne pourrait m'aimer et que je ne me marierai jamais. Ils ont dit que vous ne vous marierez pas. Aucun homme ne vous aimera. Non. Lorsque la porte de l'appartement du 7e étage où vous viviez s'est cassée, vous y êtes entré. Vous aviez vu une demi-paire de sa chaussure, oui, dans la maison, oui. Et vous aviez vu du sang partout, oui. C'est comme si quelque chose s'est battu avec lui, oui. Parce que votre mari ne s'est pas suicidé. Votre mari était spirituellement tué. Pour vous le prouver, pas si longtemps avant cela, votre mari était parti dans sa famille. Et quand il était rentré, vous et lui ne pouviez plus vous regarder dans les yeux. C'est vrai. Ah, c'est vrai, oui. Parce que lorsque votre mari était parti chez eux, on lui avait fait quelque chose dans le but de vous chasser. Cependant, ça s'est retourné contre lui. Ainsi, ils vous ont maudit. Et cette malédiction vous poursuit. Je vois... Vous aviez ensuite aménagé, avec Doudouzi. Oui, je le fais. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Cet homme vous a aimé. Il vous a même donné une bague de fiançailles. Ah, c'est vrai, c'est vrai. 3 jours après vous avoir fiancé, il s'est tiré dessus. Voici le résultat de la malédiction prononcée contre elle. Ainsi, vous aviez votre mari Clanclin qui s'est suicidé. Vous êtes récemment engagé l'année passée avec un homme qui s'est tiré dessus. C'est vrai. Dormez-vous pendant la nuit? Non, je ne dors pas. Vous ne dormez pas pendant la nuit. C'est pourquoi je suis allé chez un sangoma. Le sangoma m'a donné un sous-vêtement rose, disant que je pourrais dormir la nuit. Depuis que j'ai reçu ce sous-vêtement, je ne dors plus la nuit. Ce sous-vêtement que vous portez, ce sous-vêtement rose, c'est pour vous tuer. Le même esprit qui poursuit tout celui avec qui vous vous engagez se manifestera en vous. Est-ce que vous me comprenez? Après que j'aurai prié pour vous, allez-y et enlevez-le. Amen. C'est une forte instruction prophétique pour son propre miracle qui va sauver sa vie. Voyez-vous à quel point le diable est méchant? Ce qu'aucun homme ne peut faire pour vous, Jésus est sur le point de le faire pour vous. Que tout le monde éteigne sa main vers elle. Il n'y a point d'aide, excepté en Christ. Tournez-vous vers lui. Il est le solutionnaire. Vous vous êtes mis dans des choses que vous ne devriez pas. Vous êtes allé coucher avec un homme pendant 2 jours, non-stop. Et vous aviez payé cet homme. Vous lui avez littéralement donné 3 poules avec de l'huile de palme pour préparer ces poules et 8000 rounds pour la fête. Je même emprunté cet argent et maintenant je ne sais comment le rembourser. Vous aviez même emprunté de l'argent. Oui, écoutez-moi. Je ne vais seulement pas prier pour vous, je vais aussi punir ce sorcier. Que l'arme de Dieu s'abatte sur ce sorcier à tel point que sa vie commence à sombrer. Je ne vais juste pas prier pour vous, alors que je vais prier pour vous, où qu'il soit. Bien-aimé, la puissance de Dieu descendra sur lui comme un fouet. Il est méchant, qui s'estime heureux que l'homme de Dieu n'a pas prononcé la mort contre lui. Après tout, la Bible déclare, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Que tout celui qui vous a fait du mal, que tout celui qui a creusé une tombe pour vous, que tout celui qui a mis un piège sur votre chemin, je dis feu, feu, feu. Aujourd'hui, vous recevez votre liberté. Vous rentrez chez vous libre. Dans le nom de Jésus. Priez pour elle, priez pour elle. Levez vos mains et priez. Détruisez-le, détruisez-les. Ce sous-vêtement brûle. Regardez ça. Priez pour elle.
Bien-aimé, regardez, elle a envie d'enlever ce sous-vêtement. C'est en feu qui a été relâché contre elle et est en train de la quitter maintenant. Cette force maléfique qui l'a tourmentée va être brisée. Le diable est un menteur. Elle reçoit sa délivrance dans le nom de Jésus. Nous brisons le joug de l'ennemi à présent. Nous brisons le joug de l'ennemi maintenant. Nous annulons l'esprit de mort dans le nom puissant de Jésus. Brisez le joug de l'ennemi, brisez le joug de l'ennemi. Toute l'Église s'est levée pour elle et invoque le feu de Dieu contre toute pression et brise tout le joug. Elle rentre libre chez elle aujourd'hui. La prophétie que vous êtes sur le point de suivre parle brièvement de la vie d'un homme lié par l'ennemi pour qu'il ne manifeste pas ce qu'il a en lui. Mais le diable est un menteur. Regardez comment même ses sœurs reçoivent leur délivrance alors que le prophétique est déjà déclenché. Soyez bénis. Vous êtes né le 21 juin. Vous êtes le seul garçon de la famille. Asseyez-vous. Venez recevoir votre délivrance. Venez recevoir votre délivrance. Venez recevoir votre délivrance. Personne ne quittera ces lieux tels qu'il est venu. Je dis, personne ne quittera ces lieux tels qu'il est venu. Que quelqu'un crie, je le reçois. Jeune homme, venez. La crainte signifie Dieu. Le savez-vous? L'ennemi ne supprimera pas la grandeur de cet homme. Thomas avait douté, mais la crainte signifie Dieu. Le Seigneur veut ouvrir votre vie. Merci, papa. Il y a une étoile de Dieu dans votre vie. Et à cause de l'étoile de Dieu dans votre vie, vous voyez l'ennemi vous attaquer. Même à l'heure où je vous parle, vous sentez des mouvements dans votre corps. Oui, papa. Les choses ne marchent pas pour vous. Rien. Vous essayez et rien ne marche. En effet, rien. Vous êtes à combien dans la famille? Nous sommes à 5. Vous êtes à 5, oui, papa. Mais voyez-vous, vous êtes le Joseph de votre famille. Dieu combat nos combats afin que la destinée que Dieu a fixée pour nous ne peut être foulée aux pieds. L'ennemi a peur de vous, c'est pourquoi les choses ne marchent pas. Merci, papa. Si vous n'ouvrez pas, je vais utiliser une clé spirituelle pour ouvrir votre destinée. Je dis que j'utilise une clé spirituelle pour ouvrir votre délivrance. Je le reçois. Puis-je utiliser la même clé afin d'ouvrir les destinées tout homme sous le son de ma voix? Votre destinée est ouverte. Vos portes sont ouvertes. Vos voies sont ouvertes. Allez de l'avant. Soyez prospères. Allez plus loin. Allez de l'avant. De l'avant dans le nom de Jésus. Cette onction suprême permettra à cette étoile de briller. La raison pour laquelle Dieu m'a demandé d'utiliser la clé pour ouvrir votre destinée, c'est parce que si nous ne le faisons pas, vous resterez seul. Rien ne prospérera. Oui, papa. Cependant, vous apporterez la lumière dans votre famille. Merci, papa. Je suis également venu avec mes sœurs. Vous êtes venus avec vos sœurs, oui. Elles sont assises là-bas. Lisa et Mary, venez. Lisa et Mary, oui. Merci Seigneur pour la délivrance de cette famille. L'ennemi a cru avoir gagné, mais il a eu tort. Une délivrance familiale. Un voile du non-progrès vient d'être enlevé. Admirez la puissance du prophétique. Ce que je suis en train de faire est spirituel. Ce qui veut dire, vous pouvez y entrer. Lisa et Mary. Je suis Lisa. Où se trouve Mary? Est-ce Mary? Oui, pasteur. Lisa, écoutez-moi. Vous avez un merveilleux don en vous. Le Seigneur compte faire des grandes choses avec vous. Merci, pasteur. Vous ne devriez plus prendre de l'alcool. Est-ce que vous me comprenez? Oui, pasteur. Vous prenez de l'alcool? Quelquefois, pasteur. Ok, je ne vais pas arrêter le quelquefois. Je vous prodigue un conseil. Parce que l'alcool, alors que je vous parle, l'alcool vous empêche de, vous savez, d'avoir ce déclic. Il y a un déclic qui doit se faire avec vous. Vous êtes plus grande que ce que vous êtes maintenant. Vous êtes plus grande que cela. Présentement, il y a des hauts et des bas dans votre vie. Tout est difficile. Mais le Seigneur a une grâce pour vous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, pasteur. Êtes-vous Mary? Oui, papa. Qui a dit que vous alliez mourir? Moi, je dis, vous ne mourrez pas. Ces paroles sont comme du venin de l'aspic chez l'ennemi. Comprenez-vous pourquoi je dis cela? Oui. Je vois l'ennemi injecter une maladie en vous. Savez-vous de quoi je parle? Oui, papa.
Savez-vous exactement de quoi je parle? Il y a une maladie que l'ennemi vous a injectée. Est-ce vrai? Oui. C'est une maladie incurable. Cette maladie ne vient pas de ce que votre esprit vous dit. Ce n'est pas naturel, c'était un coup monté. Je l'extirpe de votre système. Receive it. Vous avez un si bon cœur. Vous êtes très gentille à l'intérieur. Je vois une bonne personne en vous. Je décrète et je déclare, dans le nom de Jésus que je sers, que tout va bien avec vous. Amen. Vous ne mourrez pas avant votre temps, Mary. Vous vivrez et vous rencontrerez les bontés du Seigneur. À présent, jeune homme, vous devrez prospérer et vous multiplier. Ils veulent vous enfermer dans une cage à cause de votre étoile. Vous êtes censé apporter une grande joie dans votre famille. Mais à présent, vous continuez de coucher avec un esprit pendant la nuit. Oui, papa. Ah, c'est vrai, papa. Vous voyez cette femme venir coucher avec vous. Oui, papa. Les choses bougent dans votre corps. Vous avez des sensations. Il y a des mouvements qui se passent dans votre corps. Oui, papa, c'est vrai. Aussi longtemps que ceci est ainsi, vous ne serez jamais capable de progresser. Avez-vous un enfant? Non, j'en ai pas. Êtes-vous marié? Non. Vous travaillez? Je ne travaille pas. Bien-aimé, depuis 2 ans, il a gardé sa foi. Tout s'est arrêté, papa. C'est pourquoi je suis venu à EMI. C'est pourquoi vous êtes venu, oui, papa. Cela fait 2 ans maintenant. Donc, vous êtes venu ici depuis 2 ans, oui, papa. Vous êtes à EMI depuis 2 ans maintenant. Ainsi, vous n'êtes pas venu pour la première fois. Non, papa, vous êtes ici depuis 2 ans. Oui, papa. Dieu est sur le point de faire quelque chose pour vous. Thank you, Jesus. Levez vos mains. Je libère la grâce de Dieu sur votre vie. Libre dans le nom de Jésus. Regardez comment la grâce de Dieu descend sur lui et sa délivrance se manifeste. Je déclare la liberté. La liberté. Toi, esprit satanique, le sang de Jésus s'oppose à toi. Libère-le. Cet esprit qui l'oppressait le quitte maintenant. Que tout le monde reçoive sa délivrance. Recevez votre percée dans le nom de Jésus. In Jesus' name. Vous devenez. Je détruis la malédiction de la maladie et de l'infirmité. Que le Seigneur que je sers vous rend libre dans le nom puissant de Jésus. Shalom, shalom, peuple de Dieu, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Suivez le pasteur Al Flucao, le General Overseer de Hallelujah Ministry International sur vos postes téléviseurs chaque jeudi sur Antenne A à 20h20, chaque vendredi à 20h10 sur Kangweb Télévision, chaque dimanche à 16h10 sur Univers Group Télévision. Que tout ce qui s'oppose à vous tombe sous vos pieds, car vous êtes un enfant de Dieu. Recevez votre miracle.